C'est comme d'habitude Christine René. Là on est dans un appartement, une histoire un petit peu assez bizarre, assez étrange, où c'est que l'opportunité a bien fait les trucs. Eva, bonjour. La dame qui est à côté, c'est une abonnée à notre chaîne et elle habite dans le nord-est de la France et elle a l'habitude de venir, d'après ce que j'ai compris, régulièrement en vacances ici dans le 04. Alors, avec Christine, il y a déjà Eva nous avait envoyé un commentaire comme quoi qu'elle connaissait une amie qui se passait des phénomènes vraiment étranges dans son appartement et puis qu'elle essayait d'avoir l'adresse pour qu'on puisse essayer de la contacter afin de faire une enquête. Alors, il n'y a pas longtemps avec Christine, j'étais dans cette ville, j'étais venu pour avec Christine faire une petite vidéo historique sur la ville et quand elle fait exprès, on est tombé sur Eva. Eva qui nous a reconnus, qui était contente de nous voir. Et de suite, elle a dit, eh bien, puisque je suis là, puisque vous êtes là, si ça ne nous dérangeait pas d'aller voir son amie, Karine, pour voir ce qui se passe dans cet appartement et savoir qu'est-ce que nous, on peut faire. Alors, on va commencer cette investigation déjà 2 journées pour déjà savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, afin d'approfondir la chose. On va essayer, comme on fait avec Christine, dans toutes les enquêtes chez les particuliers, d'essayer de rationaliser un maximum. Et puis, on va bien voir par la suite qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va commencer. Karine, on va lui poser quelques questions. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé dans cette maison. Et puis, on va essayer d'approfondir ça. Voilà. Alors, pour commencer, Eva, peux-tu nous dire combien de temps que ça fait que tu habites dans cet appartement? Moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis au pigeonnier, dans cet appartement. Et donc, au départ, tout se passait bien, tout allait bien. J'ai ressenti un froid dans l'appartement. Donc, mon compagnon, il dormait. Moi, quand pas mal d'où je me lève, je vois comme un genre de fantôme, monsieur qui passe. Je croyais que c'était mon compagnon. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé toujours dans le lit. Ensuite, bon, il y a eu ma fille qui est revenue d'Avignon. Donc, elle est venue vivre chez moi. Je ne la reconnaissais plus dans cet appartement. On aurait dit qu'elle était ensorcelée. Donc, ma fille, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me gueulait dessus. Elle hurlait, je ne la reconnaissais plus. Même elle disait que sa maman, ce n'était pas moi. C'était assez important, quoi. Et elle avait ramené un petit chat. Et le petit chat, il se trouvait dans une pièce. Et quand on ouvrait la porte, il hurlait toute la nuit avec des gros yeux. On a eu peur, on a fermé la porte. Et après, ce chat, bon, il a disparu. On n'a jamais eu plus de nouvelles. On l'a cherché partout, on n'a jamais retrouvé. Et mais dans cet je vais appartement, te couper, Karine. C'est au 2e étage. Donc le chat, il n'a pas pu passer par une fenêtre. Non, non. Et ce qui s'est passé, c'est que... il s'est passé que j'ai hébergé un couple. Dans la chambre où sont allés dormir, ils ont trouvé des V. Ma fille, qui était actuellement dans cette chambre, voyait des 7. Donc, on m'a dit, une dame m'avait dit qu'il y avait un décès, quelqu'un de découpé dans cette maison. Donc, j'ai jamais su la vérité. En tout cas, moi, ce que je suggère, que même l'agence, s'ils le savaient, ils auraient pu m'en parler, parce que je ne serais jamais venue vivre ici. Et c'est vrai que quand je rentre dans cet appartement, je me sens plus à l'aise. J'ai un froid, et même ça crée beaucoup de disputes dans cet appartement. Alors que moi j'ai vécu en villa avec mon ex-mari, il ne s'est jamais rien passé. On a vécu... Vous vous sentez suivi finalement? Ouais. Vous avez l'impression que vous êtes observé, suivi? Suivi, observé, même les placards, ils bougeaient, je ne comprenais pas, voilà. Ouais, quand même, c'est quand même inquiétant. Hein. Ah, oui. Et ces signes
Et ces chiffres 7, c'était dans une chambre. C'était dans une chambre, oui. D'accord. Actuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort dans cette chambre? Non, il n'y a plus personne. Et quand il y a du monde, est-ce que ces phénomènes-là se produisent quand même? Ben là, il n'y a plus personne, il y a fait un moment qu'il ne rentre plus. Oui. Quand j'étais avec mon compagnon, il était à Briançon. Même les gens, quand ils sont rentrés dans l'appartement, ils ont senti un froid sur eux, ils sont vite ressortis. Après, mon compagnon, il avait fait venir un ami à lui, il n'a même pas voulu rentrer dans cet appartement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé réellement dans cet appartement. Oui. Et est-ce que vous avez eu un décès dans les 3 dernières années? Non, ici, non. Non. Dans ma famille, oui. Oui. Quel décès vous avez eu? Ben, j'ai eu ma tante, j'ai eu mon oncle. Ouais. Est-ce qu'ils étaient proches de vous? Très proches. Très proches de vous? Non. Ouais. Et ça va faire à peu près combien de temps qu'ils sont décédés? Ben, il y a 1 an que j'ai perdu mon oncle. Oui. Et ces phénomènes-là, depuis que vous êtes dans cet appartement, donc depuis 3 ans, c'est continuel, quoi. C'est continuel. Même quand on rentre dans l'appartement, je me sens plus chez moi. Pas comme au début, quand je suis rentrée, je me sentais bien. Mais maintenant, je me sens même pas chez moi. Même je rentre, j'ai le cafard, j'ai même pas envie de rentrer. Ah d'accord, ok. Ouais, ça vous attriste. Vous n'avez pas envie d'en rentrer, vous sentez pas en sécurité, non, quoi. Non. Et la nuit, quand vous dormez, est-ce que vous ressentez des choses? Ben non, j'ai dormi. Cauchemar. Ah oui, ça, des cauchemars, j'en fais. Les sensations de toucher. Ça, on touche, voilà. Ouais. Ce qu'on va faire, D'étranglement non plus, de toucher, non. ce qu'on va faire, vous allez nous montrer la chambre. Oui. Là. Je vais couper et je vous reprends. D'accord. Alors, Karine va nous montrer où c'est qu'il y a eu des apparitions de la lettre V et du chiffre 7. Chambre. Oui. Dans cette chambre où on a trouvé, où ma fille avait des 7 et au plafond des V. Donc c'était au plafond et sur les murs. sur les murs. D'accord. Même j'ai essayé de refaire la peinture, mais... Et c'est suite à ça alors que vous déménagez, quoi. Vous ne pouvez plus rester ici. Non, mais en fait, je voulais plus, ça fait longtemps que je ne veux plus rester Oui. dans cet appartement. Je peux plus. Et le chat, ça se trouvait dans la chambre à côté. D'accord, on va regarder. Et il a disparu comme ça? Il a disparu, on n'a jamais retrouvé. Toute la nuit, j'ai fait les routes, on n'a jamais retrouvé ce chat. On ne sait pas si quelqu'un l'a pris, on ne sait pas si Est-ce que tu le laissais sortir dehors? Non, il restait dedans. Il restait dedans. Bizarre, oui. Il restait dedans. Alors, Il était là dans cette chambre. Il avait tout, il avait... oui, et quand on ouvrait la porte, il devenait fou, Il quoi, le chat. devenait comme méchant. Il aurait même des gros yeux. Ça me faisait impressionnant. Donc il se sentait bien que dans cette pièce. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, ben c'est tout trouble là. C'était troublé à fond la caméra. Non, il y a quelque chose, non, il y a quelque chose, non, il y a quelque chose. Caméra. Non, il y a quelque chose, en effet. Je le sens aussi dans l'eau. Ici, ouais, il y a quelque Si, chose je suis pas ici. bien, là. Bon, on va déposer, je vais... Alors, avec Christine, avant de faire une enquête ou quoi que ce soit, on va déposer nos matériels et savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà. Je vous dis à de suite. Ah, il y a des fluctuations. J'aurais dû prendre le EMF. Le mètre-meter. Vous voulez le même micro? Oui, je veux bien, oui. Même le micro. Oui, je vais prendre le micro, oui. Ah ouais, en effet. Ouais. Ouais, bon. Il se déclenche. Ouais, il se déclenche. Bon, allez, je le coupe. On sait. Ah, lui. Ouais. Il passe de 20 à 1 à 23. 23, 22, 21. Ouais, ça monte alors qu'il fait plus froid que dans les autres pièces et puis ici ça monte. Ah bah oui. Alors que là, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Ouais. C'est bizarre, c'est que lui, il ne veut pas se déclencher. Il faut laisser le temps de... Ah, 24, 20,5, ouais. Bon. Oh, oui. Ouais, là aussi. Hop. Hop, dans cette pièce.
Là aussi, tu vois. T'as vu? Ah ouais. Ah, en effet. Hein. Ouais. 20 et quelques. 25. Alors. 25. Pourtant, il fait plus froid ici, puis pourtant, lui, il indique qu'il fait plus chaud. Pourtant, le ressenti ici, c'est froid. Hein, froid. Oui, on ressent. C'est bon. On va pouvoir couper ça. On sait. Hein? Oui, c'est vrai que moi je reçois des frissons. On va se mettre sur des frissons. le canapé. Ouais. Oui, bon, bah, il y a bien des anti-dégâts chez vous. Oui. En fin de compte, je crois que c'est partout. C'est partout? Oui. Il y a des changements de température brutales. Et là, bientôt, vous allez déménager, vous allez être tranquille. Ouais. Tiens, le pod. C'est le pod. Ouais, ben laisse-le. Ouais, bah, c'est que c'est vraiment habité. Si le pod il se déclenche, c'est que vraiment. Si le pod il se déclenche, c'est que vraiment. C'est qu'il y a vraiment une entité, voire des entités. C'est ça que j'ai entendu dire. Ouais, c'est le pod. Si le pod se déclenche, c'est. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien simple. Maintenant qu'on sait que c'est vraiment habité. Là, je vais déjà brancher ça. 2 secondes. Oui. Il clignote, hein, le pod. Laisse-le, mais. Oui, mais je filme. Ouais, non, mais laisse. Ah, ça y est. Tu peux même le couper. Non, je filme. C'est là sur tous les appareils, ils se sont tous déclenchés. Et puis les changements de température. Oui. Alors, je vais vous demander de rester tranquille, hein, assis. Moi, je m'en vais avec ça dans la maison. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, on va vous débarrasser de ça. Et si tu veux bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est venu aider cette dame. Parlez-nous s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi vous restez ici? Vous êtes silencieux? Vous savez pourquoi on est là? J'ai pas compris. Le pod. Non? Pourquoi non? Parce que vous êtes plusieurs. Vous êtes combien, s'il vous plaît?
Dites-moi combien vous êtes. 200. 2. Ah, 2, d'accord. Voilà. Et écoutez, je vous remercie, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Alors voilà. Non. Avec Christine et puis Karine et puis Eva, on a fait le tour de la maison. Bon, on a filmé vraiment en vitesse parce que tous les appareils se sont déclenchés. Du mail au K2, au pod et ainsi que la Spirit Box. On est en appartement, on ne peut pas vraiment se baser à 100% que c'est vraiment les entités, étant donné que quand même il y a de l'électricité et tout, mais que tous les appareils se sont déclenchés, c'est quand même bizarre. Et ce qui est le plus intéressant pour moi et Christine, c'est nos ressentis. C'est vrai qu'on a ressenti vraiment que c'est quand même chargé. Ouais. C'est lourd, c'est assez pesant. Il y a des changements brutaux de température à peu près dans toutes les pièces. Tous les matériels se sont déclenchés. On a eu 2-3 petites réponses vraiment rapides à la Spirit Box, ce qui nous prouve que c'est vraiment hanté, que Karine, ben, elle est pas folle. C'est vraiment... C'est vrai, je vous posais des questions. Oui, oui. C'est vraiment habité. Alors, on lui a expliqué ce qu'on va faire ce soir. Bon, elle nous a donné son accord pour venir ce soir. Alors, on va aider les entités à partir et puis à ce que le lieu, enfin que l'appartement retrouve sa tranquillité, quoi. Et surtout que Karine puisse retrouver sa tranquillité avant de déménager. Que ça la suive pas, quoi. Ah ouais. Voilà. Ah, mais là, je suis pas bien, faut dire un peu. Ah oui, c'est un peu normal. Alors là, je vais couper, puis je vous dis à vous